Aujourd'hui, je viens avec un petit coup de gueule. Ouais, ça faisait longtemps. Je vous explique. Ça fait quelques temps déjà que je suis sur les réseaux sociaux des comportementalistes, hein, professionnels de la santé, thérapeutes ou non, mais je pars du principe qu'à partir du moment où on a travaillé sur le comportement alimentaire, on est tous égaux. Et il y a un truc que je comprends pas. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont cracher sur l'alimentation intuitive, il y en a qui vont cracher sur la méthode Zermati, et il y en a qui vont cracher sur les deux. Pourquoi? Dans quel but en fait? Parce que là, juste le fait de cracher sur les uns et sur les autres, j'ai l'impression en fait que c'est dans un but concurrentiel. J'ai l'impression que c'est un peu un combat, une compétition, de se dire que cette méthode n'est pas bonne, alors il faut choisir la mienne. Bah oui, forcément, la sienne est toujours la meilleure. Ça m'énerve parce que du coup, en se mettant en concurrence comme ça, en crachant sur les autres, on fait que animer le cercle vicieux de la concurrence. Faudrait peut-être arrêter là à un moment donné. Parce que l'alimentation intuitive, ça a pour but de travailler sur le comportement alimentaire. Zermati a pour but de travailler sur le comportement alimentaire. Et il y a encore peut-être sûrement d'autres méthodes qui ne sont pas à ma connaissance ou qui n'ont juste pas de mots particuliers pour décrire cette méthode. C'est un travail sur le comportement alimentaire. On est tous dans le même combat, tous dans le même bateau, on est anti-régime et on se bat contre les régimes pour que les gens arrêtent de s'engouffrer dans cette spirale infernale. Donc ça serait peut-être bien, au lieu de cracher sur l'un ou sur l'autre, juste peut-être de mettre les connaissances en commun, hein, parce qu'on est quand même dans la même équipe à la base. Et peut-être de réfléchir ensemble, de travailler ensemble, main dans la main, parce que bon, je sais que ça demande quand même une petite ouverture d'esprit, mais je pense que si on a travaillé sur le comportement alimentaire, le plus souvent on a commencé sur de la restriction, hein, sur des trucs qu'on a appris en étant tout petit, et si on a réussi à avoir cette ouverture d'esprit, se remettre en question pour aller sur du comportement alimentaire, bah c'est peut-être qu'on a cette ouverture d'esprit là, hein, quand même, donc c'est pas impossible, hein. Je pars du principe que actuellement on dit tous des conneries, hein. Alimentation intuitive, Zermati, haute méthode, on dit tous forcément des conneries. Pourquoi? Tout simplement parce que la médecine et les recherches évoluent au fil du temps. Plus le temps passe, plus on en apprend sur nous, plus on en apprend sur le corps humain, plus on en apprend sur le comportement alimentaire, plus on en apprend sur le cerveau, on en apprend tous les jours. Donc il y en a peut-être qui vont dire que je suis une rageuse parce que tout simplement on crache sur Zermati et que je fais partie de la méthode Zermati, mais honnêtement, hein, j'ai fait la formation Zermati qui s'inspire de l'alimentation intuitive et ce n'est pas parce que j'ai fait cette formation que je me cantonne à cette formation. L'ouverture d'esprit, elle s'étend aussi pour moi, hein, c'est-à-dire que le but c'est de faire des recherches à droite, à gauche et de pas se cantonner à juste ce qu'on a appris, parce que quand on sort du BTS diététique et qu'on passe sur le comportement alimentaire, en règle générale on se dit que bon, il faut pas prendre trop pour acquis ce qu'on nous apprend non plus et que c'est bien de faire des recherches et d'évoluer en même temps que les recherches et qu'en même temps que les nouvelles découvertes. Donc peu importe la méthode que j'ai apprise, peu importe la méthode que les autres thérapeutes ont apprise, je pars du principe en fait que chaque méthode est bonne et qu'on doit juste avancer main dans la main en fait dans le même but. Je me doute que ça va susciter beaucoup d'engouement, hein, dans les commentaires, mais je voulais prendre le risque quand même parce que bon, j'ai vu une chose passer une fois, une deuxième, une troisième, une quatrième, et puis au bout d'un moment, Cindy s'énerve et Cindy a besoin de le partager parce que Cindy aimerait bien, je commence à parler à la troisième personne, ça y est, je deviens folle, mais j'aimerais bien quand même que ces personnes voient la vidéo et réagissent en fait. Donc si toi aussi t'es pour qu'on travaille ensemble main dans la main et qu'on arrête de se tirer dans les pattes alors qu'on travaille avec le même objectif, n'hésite pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, à t'abonner si c'est pas déjà fait, et puis on se voit demain pour une vidéo peut-être un petit peu plus relax que celle d'aujourd'hui.